Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier et je reprends l'iPhone avec une grande joie pour vous retrouver. Il est de bon ton, c'est socialement correct en cette période de souhaiter une bonne année, ou j'aime mieux dire, de présenter ses vœux. Parce que souhaiter une bonne année, je me sens pas bien placée pour vous souhaiter une bonne année. Je peux me sentir bien placée pour me souhaiter une bonne année, mais pas pour vous la souhaiter. Par contre, je me sens tout à fait bien pour vous présenter mes vœux. Alors, j'ai quand même un petit peu envie de vous raconter les aventures que j'ai vécues entre le solstice d'hiver et maintenant. Je vais vous dire ce que le mental avec lequel je chemine avait prévu de faire, et puis ce qui s'est réellement passé. Donc, vous savez qu'au début décembre, je vous ai proposé de vous faire vivre l'hiver avec 28 propositions pour retrouver santé et vitalité au fil de l'hiver. Et on en était à la 17e, quand il m'est arrivé quelques aventures. J'ai ouvert mon ordinateur le 25 décembre, le jour de Noël, pour écouter une lecture que proposait Evelyne dans le groupe Festival Sri Aurobindo. Et j'ai pris cette lecture, mais de plein fouet, et je me suis retrouvée au sol. Alors, de quoi s'agit-il ? Je vais essayer de vous la résumer. Et s'il y en a qui sont intéressés ou un peu interpellés par la teneur de ce que je vais vous dire, je vous invite vraiment à aller sur le festival Sri Aurobindo pour écouter la lecture faite par Evelyne, parce que je ne voudrais pas trahir Sri Aurobindo ni Mère. Il s'agissait d'un aphorisme de Sri Aurobindo. Je vais vous le lire pour ne pas le trahir. Haïr le pécheur est le pire des péchés, car c'est haïr Dieu. Et pourtant, celui qui le commet se glorifie de sa vertu supérieure. Et donc, il y a un des disciples qui était à ses côtés qui pose une question suite à cet aphorisme pour être sûr d'en avoir bien saisi la teneur. Et c'est Mère qui répond et qui lui assène, enfin, en tout cas c'est comme ça que je l'ai reçu, qui lui assène une réponse qui est « Il n'est pas un seul péché qui ne soit le nôtre ». C'est-à-dire qu'elle nous renvoie vraiment à notre responsabilité et au fait que ce qui nous est proposé à l'extérieur est le strict reflet de notre intérieur. Et alors le disciple poursuit en lui disant « Mais alors que faire ?» Et elle répond quelque chose d'extrêmement simple, mais qui devient compliqué parce que c'est à longueur de journée que, en tout cas moi, je suis amenée à le faire et à redresser. C'est que chaque fois qu'on se retrouve dans cette situation de juger de là où on est, et c'est là où on en profite pour se glorifier de là où on est déjà arrivé, pour juger l'autre. Et quand on est dans cette situation de jugement, qui nous permet donc de trier entre des situations qui sont acceptables et d'autres qui ne le sont pas, eh bien la seule chose à faire, c'est tout simplement d'en prendre conscience le plus vite possible, de fermer la porte et de ne pas laisser cette chose se développer. Mais ce qu'elle nous dit aussi en même temps, c'est que le seul moyen d'empêcher que cette chose-là se développe à l'extérieur, c'est pas d'aller guerroyer à l'extérieur, mais c'est d'aller scruter à l'intérieur. Et que si, à longueur de journée, chaque fois qu'on se reprend en situation d'être encore en train de juger, en train de trouver quelque chose d'inacceptable, de se révolter, eh bien, juste on le constate, on ferme la porte à ça. On peut même en rire. Voilà, donc c'est ça que j'ai pris de plein fouet le 25.
Et j'ai regardé les vidéos qui étaient déjà prêtes sur les 11 dernières propositions pour retrouver santé et vitalité. Et je me suis dit non. Ok, ça vibrait, ça résonnait il y a encore quelques jours. Là, c'est plus en adéquation avec ce que tu es en train de vivre. Tu les poses, tu les ranges, tu en serviras ou pas à un autre moment. Mais c'est pas ça les 11 dernières propositions pour retrouver santé et vitalité. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, je me donne un temps entre Noël et le jour de l'an pour laisser monter et voir comment le début de l'année allait se dessiner. Et plus les jours passaient, et plus je me suis dit que les 11 propositions qui me restaient, elles allaient s'appuyer complètement sur ce que je venais de vivre. Et puis, en le posant, ça m'a amené un grand soulagement. Et je me suis aperçue que finalement, j'étais totalement en vibration avec la saison qui était en train de se dérouler. Parce que depuis début novembre, où on est rentré dans l'hiver jusqu'au solstice d'hiver, on était dans cette période que les Chinois appellent le Grand Yin, qui est une période où ça s'appelle le Grand Yin parce que c'est le moment où il y a le plus en plus de yin par rapport à une toute petite quantité de yang. Et le solstice étant l'acmé de cette situation puisque c'est le jour le plus court avec la nuit la plus longue. Et ça, c'est tout un mouvement de descente et de descente de plus en plus profondément dans les abysses au fond de nous, avec la chouette. Et une fois que le solstice est passé, le yin diminue, commence à diminuer et le yang est renaissant et c'est la période du yang naissant. Et c'est une toute autre énergie parce que on est resté un peu là au fond de la grotte, dans les ténèbres, à scruter le plus loin possible pour amener de la lumière dans ces zones-là. Mais ça y est, on remonte. Et tout naturellement, je ne sentais pas de remontée avec les propositions qui ont été créées dans la période où j'étais dans la descente. Donc ce que je vous propose, c'est de repartir maintenant avec 11 propositions pour boucler nos 28 et qui vont être dans cette énergie de la remontée vers le yang et qui va nous amener petit à petit à pouvoir commencer à parler de préparer le printemps. Parce que début février, le printemps arrive. Alors, ceci étant posé, on est rassuré sur nos 28 propositions, on en aura bien 28. On va descendre dans le livret. Et c'est depuis le livret que je vais vous présenter mes vœux. Et c'est mes vœux pour moi. Mais mes vœux pour moi, ils rejaillissent forcément pour vous tous qui vibrez avec moi. Voilà, là on est pas mal, là. J'aime bien cette perspective-là. Parce qu'on a à la fois le livret, mais on a encore la forêt. La première chose que je me souhaite, et que je nous souhaite, c'est d'avoir la capacité de m'appuyer sur mes échecs. Parce que s'appuyer sur les réussites, faire le bilan de l'année, ça c'est un peu dans le développement personnel, faire le bilan de l'année, se dire oui, voilà, j'ai réussi ça c'est fait, ça c'est une belle avancée, il s'est passé ça, voilà. C'est sympathique. Ça permet de se faire du bien un peu, ça permet d'entretenir l'estime de soi et la confiance en soi. Et c'est pas là-dessus qu'on va pouvoir avancer. Puisque de toute façon, c'est des choses qui ont été faites. On peut passer à autre chose. Par contre, avoir la capacité de s'appuyer sur ses échecs, ça c'est extrêmement constructif. C'est-à-dire que ce que je nous souhaite, c'est d'avoir cette capacité de s'appuyer sur les échecs, cette capacité de rebondir toujours face à l'échec, cette capacité d'accepter, d'entrer dans la transformation face à l'échec, et ainsi de pouvoir petit à petit continuer d'avancer.
Donc ça, c'est le premier vœu. Et le deuxième, il me ramène complètement dans la mouvance de retrouver santé et vitalité au cœur de l'hiver. C'est de profiter de ce moment où on est quand même encore dans la profondeur de la grotte, on est encore très enfoncé dans nos ténèbres, de profiter de ce moment-là pour parler un peu de résilience, d'adaptabilité. Parce qu'on arrive à un carrefour de l'évolution de l'humanité qui est extrêmement important. Alors on peut le voir sur un plan un peu dramatique et se faire peur, qui n'est pas extrêmement intéressant, mais sinon on peut l'analyser avec rigueur, avec distance. En fait, on a 3 cycles, qui sont des cycles importants, qui sont malmenés en même temps, et ça n'a pas été très très fréquent dans l'humanité. Alors le premier, c'est le cycle climatique. Vous savez tous que le climat est en difficulté, l'équilibre climatique de la planète est en difficulté, et l'homme se targue d'en être la cause, ce qui peut faire sourire, en tout cas moi ça me fait bien sourire, quand même avoir une certaine dose d'orgueil pour prétendre mettre par terre une planète. Ce cycle, il est naturel, il suffit d'étudier un peu la géologie et l'histoire des climats pour s'apercevoir que c'est un cycle tout à fait naturel et qui se reproduit régulièrement. Alors que l'humain ait un petit peu participé à accélérer le problème, peut-être, mais en tout cas, c'est pas lui qui en est la cause. Donc il y a ce cycle climatique qui va mal et qui va vraisemblablement, peut-être, nous demander de nous adapter. Et travailler à ce moment-là l'adaptabilité pour remonter en vitalité, avoir un organisme qui est en capacité de supporter des climats un peu extrêmes, où il fait très froid, où il fait très chaud, où il y a des tempêtes. D'ailleurs, on est déjà parti dans les tempêtes. En tout cas, nous, dans le sud-est, on en a eu des très très fortes ces temps-ci. Ça demande de s'adapter, parce qu'il y a des choses qui résistent pas. On prend conscience des choses qui résistent pas. On les transforme. En nous aussi, il y a des choses qui résistent pas, donc on va travailler dessus. Et c'est comme ça que, petit à petit, on arrive à supporter et à traverser des choses de plus en plus extrêmes. Ça, c'est le premier cycle. Après, il y en a 2 autres qui sont en peine aussi. Il y a l'économie, qui est pas florissante. Clairement, on peut penser que cette économie qui a fait ses preuves à un moment est totalement dépassée et que c'est pas en restant dans ce type de système qu'on trouvera des solutions. Et là, ça montre bien, je crois que c'est un domaine où justement on voit très très bien que ce qui pourrait nous faire gagner du temps, c'est d'entrer dans la résilience, d'entrer dans l'acceptation de changer, l'acceptation de l'effondrement, l'acceptation de passer à autre chose, un autre mode de vie, un autre mode de relation. Changer la relation entre les humains, entrer dans la co-création, la coopération, et arrêter de tirer sans arrêt les choses vers soi. Et puis la troisième chose qui va pas très bien, mais qui va tout à fait en parallèle avec la deuxième, c'est les relations humaines, où on n'a jamais été autant dans un moi-je, et la solution est pas là du tout. Et donc quand on voit ces 3 cycles qui vont mal en même temps, ça fait froid dans le dos. On se dit qu'on va à la catastrophe. Alors la catastrophe, ça permet d'évoluer. La catastrophe, ça permet de travailler sa vitalité, de travailler sur des transformations, d'arrêter de se voiler la face et de considérer que c'est la catastrophe, ça va s'écrouler, et de se dire, ok, la situation est celle-là, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les choses? Et surtout, comment apprendre à vivre dans cette incertitude? C'est simple. C'est simple et c'est toujours la même solution. C'est simple et c'est tellement naturel. C'est d'être là, maintenant,
à ce qui se vit avec les vivants qui sont autour de moi, d'être le plus possible en conscience, quelle que soit l'activité que j'ai, en train de manger, en train de me balader dans la forêt, en train de travailler, d'être en conscience, de vérifier en permanence que c'est calme et serein à l'intérieur. Si ça ne l'est pas, on prend un temps, on respire, on retourne se ressourcer au niveau des reins. On fait quelques respirations entre les poumons et les reins. On ramène la conscience dans le cœur. On renvoie des informations positives, sereines, de compassion, de bienveillance au cerveau. La neurochimie se modifie, le corps se détend et on repart, on recommence. Et en permanence toute la journée. Et c'est comme ça qu'on va entrer dans cette résilience et qu'on va retrouver santé et vitalité. Et l'hiver, c'est la saison idéale pour retrouver santé et vitalité par cette méthode-là. Parce que c'est vraiment une méthode d'introspection. C'est accepter tout ce que la vie me propose, du plus beau jusqu'au plus abominable. Considérer que ce que la vie me propose et que je vois, c'est aussi en moi, et que le seul moyen de transformer l'extérieur, c'est de me transformer à l'intérieur. Voilà, je vous souhaite une excellente année 2020 et je suis très très heureuse de cheminer avec vous. Très belle journée.